Carole Olaye, toute de joie, toute de beauté. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est la chronique santé maintenant. Et nous parlons justement d'allaitement maternel, naître et bien grandir. C'est le thème. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chronique santé de ce matin. Comme vous l'aviez annoncé, nous allons parler de l'allaitement maternel, une fois encore, pour sensibiliser les jeunes femmes, pas seulement les nourrices, mais toutes les femmes qui sont des jeunes filles ou des femmes au foyer qui aspirent à avoir un enfant, les sensibiliser sur l'importance de l'allaitement maternel parce que, James, tout simplement, 800 000 enfants meurent subitement encore chaque année dans le monde parce qu'ils ne sont pas tout simplement alertés par leur maman à la naissance. 800 000 enfants. Et seulement 40% des bébés sont allaités, mais pas toujours dans de bonnes conditions. Bon, des chiffres alarmants qui nous amènent à poursuivre donc la sensibilisation afin d'amener les femmes en général à connaître l'importance de l'allaitement maternel. Et ici au Bénin, aujourd'hui, on remarque de plus en plus que surtout les jeunes mamans, les jeunes filles qui tombent grosses et refusent d'allaiter leurs enfants pour plusieurs raisons. Parce qu'elles ne veulent pas que leur magnifique sein s'effondre. Pourquoi c'est cette raison-là que vous entendu. C'est vrai, c'est l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes mamans n'aiment pas, c'est des raisons esthétiques, il faut l'avouer. Elles n'aiment pas que leur sein se déforme, c'est-à-dire que la rondeur, la beauté de leur sein partent juste parce qu'elles allaitent. Et autre raison, c'est des raisons de santé. C'est-à-dire que lorsque la qualité du lait que vous produisez n'est pas bonne, les médecins arrivent à interdire à la jeune maman contre sa volonté d'allaiter le bébé. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est rare. C'est des cas rares, c'est des exceptions. La maman est peut-être séropositive, voilà. Elle ne peut pas allaiter, voilà. Elle a une hépatite, parce qu'elle, voilà, tout simplement, voilà des maladies que j'allais citer par la suite. Et il y a d'autres raisons. Vous avez déjà parlé de ces raisons futiles telles que l'esthétique. Il y a aussi la paresse. La paresse d'allaiter, parce que c'est pas facile, c'est un exercice quand même difficile, surtout pendant la nuit. Vous voyez, le bébé réclame les seins la nuit, c'est un peu difficile, et surtout quand vous deviez repartir au boulot très tôt le matin. Et aussi pour d'autres femmes, la honte de faire sortir leur sein en public et d'allaiter leur bébé. C'est pour ça que je parle de raisons vraiment ça me rappelle la chanson de groupe Magic System. Femme claire, sein clair. Non, c'est pas groupe Magic System, ça c'est Yodé et Siro. Voilà. Femme claire, sein clair, et puis à la gare, vous connaissez l'histoire. Bon, bref. Et maintenant, les avantages de l'allaitement maternel. Les avantages de l'allaitement maternel sont légion. D'abord pour la maman. On commence par la maman. Ça permet déjà à la maman de perdre les poids qu'elle a prise lors de la grossesse. Puis quand vous allaitez correctement votre enfant et pendant les 6 premiers mois, l'enfant vous suce, vous tête vos seins et quand vous mangez, vous avez besoin de vraiment manger, mais le fait que l'enfant tête correctement, soit nourri au sein, ça vous permet de perdre du poids. Au-delà de ça, ça évite les risques du cancer de sein. Une femme qui allaite normalement peut éviter facilement réduire les risques du cancer de sein, et des études parlent désormais du cancer d'ovaire. C'est pas encore qui peut aussi être évité grâce à l'allaitement maternel. Pas encore prouvé totalement quand même. Non, c'est pas encore totalement prouvé. Et cela aussi, l'allaitement maternel retarde aussi le retour des menstrues, communément appelées les règles. Ça, moi, je n'ai pas de certitude là-dessus. Il n'y a pas de certitude. Je dirais tout simplement que ça dépend de l'organisme de chaque femme. Bon, ça peut retarder quelque peu parce que j'en connais. Il y a d'autres qui font 12 mois.
jusqu'à un an, sans retour de couche. Tout à fait. Il y a d'autres qui en font 6 et il y a d'autres qui en font 1 mois. Qui en font 1 mois. Voilà. Voilà. En dehors de cet avantage, quelle peut être la durée, je vais dire, raisonnable d'un allaitement au sein pour un bébé? Avant de parler de ça, il y a les avantages pour les bébés, pour les enfants. Oui, c'est ça le plus important. C'est même pas pour les femmes qu'on est là ce matin, c'est pour les bébés. L'enfant qui est allaité au lait maternel a une bonne croissance. Une bonne croissance parce que le lait maternel contient tous les éléments nutritifs qu'il faut pour une bonne croissance du bébé. Les protéines, de l'eau, les vitamines qu'il faut, les anticorps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les anticorps et les antimicrobiens qui défendent l'organisme de l'enfant contre des maladies chroniques telles que les infections respiratoires, parce que les enfants sont toujours là à ramasser tout ce qu'ils trouvent là dans la bouche. Les infections aussi gastro-intestinales qui se manifestent par les maux de ventre, les diarrhées et au niveau de la respiration, le rhume, la grippe, entre autres. J'ai pu entendre un médecin dire qu'avant l'âge de 2 ans, l'enfant peut avoir jusqu'à 80 rhumes, que ce n'est pas grave, que ça lui permet de constituer sa défense immunitaire. Si c'est un médecin qui le dit, c'est pas moi qui dirais le contraire. Oui, mais en même temps, l'allaitement maternel permet aussi de limiter la gravité de ces rhumes. Voilà, la gravité de ces rhumes-là. Parce que quand on parle d'infection, lorsque c'est pas vite traité, ça peut s'aggraver et c'est ça qui entraîne peut-être les morts subites dont on parle. Parce que on n'arrive pas à déterminer réellement les causes de ces morts subites. Voilà. Et l'enfant qui est allaité au sein... Paraît-il qu'il est plus intelligent? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il est plus affectueux. Oui, parce que il est plus humain. À téter, il a le sein dans la bouche, il attrape l'autre sein généralement. Et puis, vous voyez, le contact se crée. Le contact de peau à peau au niveau de la maman. La maman lui transmet une certaine affection. Elle est plus douce, la douceur, l'affection, l'amour que la maman lui transmet. Ce sont des valeurs déjà que l'enfant prend à travers l'allaitement maternel. Donc, vous allez voir, les enfants qui ne sont pas nourris au sein sont souvent sauvages. Excusez-moi le thème, mais ils sont inhumains à la limite. Ils ne compatissent pas réellement. Et au plan intellectuel, c'est souvent ce qu'on voit et puis ils ne finissent pas les études souvent. Ils ont du mal, pour ne pas dire qu'ils sont inintelligents. Voilà. Bon, en tout cas, ça, moi je tiens d'abord à ce qu'on vérifie. Hein, avec des... Non, les tests d'intelligence l'ont vérifié, l'ont prouvé. Bon. C'est pour ça qu'on en parle. On va voir maintenant. La durée de l'allaitement maternel exclusif, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Allaitement maternel exclusif, c'est 6 mois, de 0 à 6 mois. Vous devez aller au boulot. Après. Quand vous devez aller au boulot le matin, rentrer le soir. Le congé maternité, c'est à peine l'enfant, 1 mois et demi, vous devez commencer le boulot. Vous n'arrivez pas à le faire, au moins vous pouvez allaiter. Vous avez 1 heure. Ou bien la maman bénéficie. Pressez le sein dans un biberon. C'est une méthode et aussi vous aviez 1 heure pour pouvoir aller allaiter votre enfant et revenir au niveau de la mi-journée. Quand vous travaillez à Golo, que votre enfant se trouve à Godomain. Bon, c'est pour ça qu'il y a la raison que vous venez d'avancer. Donc il faut presser le sein, le lait qu'on met dans le frigo pour garder dans une bonne température afin que ça ne cause pas maintenant, que ça ne soit pas néfaste à l'enfant. On commence à mettre d'autres aliments. Le sevrage doit intervenir à 2 ans maximum. Mais c'est pas suivi par les femmes, surtout au Bénin déjà à 1 an et demi déjà on arrive à sevrer l'enfant.
Et Voilà. comment sevrer un enfant pour éviter les risques de maladie? Déjà avec le pédiatre, l'aide du spécialiste, le pédiatre, et donner, c'est lui qui vous conseille compte tenu de la santé de l'enfant. Parce qu'il ne faudrait pas dire quelque chose ici, parce que tous les enfants ont leur organisme et leur fragilité, voilà. Et il faut en tenir compte. Donc, compte tenu de leurs besoins, le pédiatre aide souvent les mères à sevrer leurs enfants. Mais il faut toujours donner des aliments nutritifs aux enfants. Et cela, ça nécessite de moyens, mais pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un effort de pouvoir donner des... Pour la pâte et puis nous tout le temps. C'est pas seulement un seul aliment. Il y a l'arachide, la sauce de l'arachide qui est conseillée. Même nos glucides dont on parle. Nos galettes là, voilà, ça fait du bien apparemment pour les enfants et les médecins, on conseille. Carole Olaye, je vous vire de mon plateau parce que maintenant il me faut faire du sport. Il nous reste 5 minutes pour finir cette émission. D'accord. Je vais vous virer, mais vous n'êtes pas contente? Non, je ne suis pas, c'est pas que je ne suis pas contente, on a dit l'essentiel, c'est déjà ça. N'est-ce pas? Oui. Et je sais pas si vous avez un bébé, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais la recommandation essentielle, c'est le sevrage pas avant un an. Pas avant un an, au moins 1 an et demi. C'est ce qui est conseillé. Merci à vous, Carole Olaye.